il est temps de retrouver Claudine, rencontrée en coulisses un peu plus tôt. Cette Normande, maman de 2 enfants, est venue accompagnée d'une fidèle représentation de l'homme chauve-souris, grandeur nature, qui devrait ravir les batmanophiles. Rebonjour Claudine. Bonjour Sophie. Alors le voici, ce héros que vous avez gagné à l'occasion d'un jeu auquel vous avez participé. Un jeu concours sur internet par une marque de magasin de jouets. C'est le premier prix, j'ai eu la chance. Il la fallait grande faire surprise, c'était juste répondre à quelques petites questions et puis voilà, tirage au sort. Donc quand vous l'avez reçu chez vous, voilà, on m'a demandé si j'étais en rez-de-chaussée. J'étais en appartement 3e étage sans ascenseur. Donc ils ont un petit peu tiqué parce que ça arrivait sur palette. Et je crois 3 ou 4 cartons d'un mètre cube. Il est démontable quand même. Oui, il était démonté mais super bien emballé dans beaucoup. Enfin, les cartons étaient énormes venant d'Allemagne. Et donc on s'est fait aider pour monter tout ça et puis je l'ai monté et c'est resté des années. Et on a vous l'avez mis où? On avait mis ça dans la chambre de mon fils. Maintenant, on habite dans une maison en Normandie. On a eu déjà du mal à le déménager. On voudrait faire une petite chambre pour mes petits-enfants. Là, c'est un peu trop encombrant. Parce qu'il mesure combien, là? Alors, j'ai tout sur la brochure. Donc, hauteur totale, 204 cm. Mais la figure seule, c'est 198 cm. Et il pèse 28 kg. Ah bah, c'est un super-héros, puis c'est un bel homme quand même. Et et alors, il est démontable en combien de parties? Il est un peu moins musclé qu'Harold. Normalement, il est démontable en plusieurs parties, mais j'ai pas réussi au niveau de la taille, là, parce qu'il y a une vis qui est dedans. Bon, faut réussir à récupérer une vis. Non, effectivement, j'ai l'air d'un gringalet à côté de... Vous n'avez pas encore essayé ce déguisement? Alors, c'est vrai que j'en ai essayé beaucoup. Ça m'irait peut-être bien, en fait. Oh oui, j'en suis sûre. Bon, non, il est assez impressionnant. Alors, effectivement, il vous a été livré d'Allemagne et il a été fabriqué en Allemagne, puisque nous avons ici la brochure du fabricant. Donc, et je crois que c'est assez limité au niveau diffusion, quoi. Parce qu'ils en font un nouveau à chaque fois qu'il y a un nouveau Batman. Et donc ce modèle-là, je ne sais pas en combien d'exemplaires, mais enfin, je veux dire, c'est pas non plus énormément. Non, mais ce ne sont pas non plus des éditions numérotées. Ah, non, il n'y a pas de tirage, vous voyez. Non, il n'y a pas de numéro. À combien d'exemplaires il a été diffusé. En revanche, ça date vraiment des années 2000 et c'est vraiment caractéristique de la production de ce fabricant. Donc Moukle Mannequin, qui fabrique ça en Allemagne, ils sont spécialisés dans les représentations des super-héros. Donc on peut acheter Batman, mais on peut acheter Spider-Man, on peut acheter Captain America, on peut acheter tous les super-héros dont on a envie. Batman a quand même une spécificité. C'est un super-héros, mais c'est le seul qui n'est pas doté de super-pouvoirs. C'est un homme normal. Mais il vole pas, il n'a pas de super-pouvoir? Non, il n'a pas de super-pouvoir. Il a une combinaison qui lui permet donc de résister à tout, aux armes à feu, aux armes blanches, à tout ce qu'on veut. Il a une ceinture dotée d'armes absolument extraordinaires, mais c'est vraiment un homme normal qui est juste très bien entraîné et puis qui a une super voiture, qui a une Batmobile aussi, ce qui peut aider dans certaines situations. C'est tout un univers. Il a été créé quand? Il a été créé en 1939. C'est Bob Kane, son créateur, le dessinateur de Batman. Alors, est-ce que ceux qui ont le plus de valeur, ce sont les premiers, j'imagine? À partir de quand on a commercialisé Alors, ces statuettes de 2 mètres de haut sont commercialisées depuis la fin des années 90. C'est ça. C'est une société australienne qui a inventé ce concept. Et la première grande figurine taille réelle, c'est Lara Croft, qui a été réalisée en 1998. Donc c'est dans l'histoire de ces figurines géantes, c'est la première. Voilà, donc c'est une matière assez résistante. Il est en bon état. J'ai vu un petit accroc derrière. Il y a des toutes petites choses, mais il y a des petites fioles de peinture acrylique. Bon, j'ai plus grand-chose, mais ça doit se trouver pour faire les petites retouches. Bon, alors Harold, comment allez-vous l'estimer? Il y a un vrai marché? Alors il y a un marché. On connaît le prix du neuf. Quand c'est neuf, ça s'achète sur Internet autour de 3 000 €. Mais là, c'est le marché du neuf dont on parle. Là, c'est une pièce d'occasion qui a vécu. Donc, il y a des petites éraflures derrière. Donc, on n'est plus du tout dans cette gamme de prix. Aujourd'hui, dans une salle des ventes traditionnelle, il faut compter autour de 700 € pour une statue comme ça. Je voyais un petit peu plus, mais enfin... Vous voyez combien, vous? Au moins 1 000 €. Oh, mais vous allez peut-être y parvenir. C'est peut-être pas impossible. Il faut espérer qu'il va plaire, c'est ça, oui. Mais j'espère, Non, il faut y croire. 700 €, c'est donc l'estimation d'Harold. Le pass se trouve sur la table. D'accord. Alors, on va voir si nos acheteurs sont amateurs de Batman. D'accord, merci. C'est par là. Merci à vous.
J'ai passé un bon moment en expertise, c'était très, très simple, très amusant. Harold a bien argumenté sur ma statue, sur le côté super-héros. C'est quand même pas des objets qu'on voit tous les jours. Et il y a quand même un marché de collectionneurs. Donc voilà, je pense qu'il a toutes ses chances. Bon alors c'est un Batman absolument magnifique, il a toutes les caractéristiques, tous les critères du Batman parfait. Le seul petit problème c'est qu'il mesure plus de 2 mètres de haut, c'est peut-être un petit peu volumineux pour certains décors, certains appartements, mais en tout cas ça devrait susciter un coup de cœur pour un amateur de Batman et je pense qu'on va en trouver dans notre salle des ventes.